Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser Sully. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 121 bleus, 14 gris, 10 turquoise, 6 violets, 6 bleus foncés, 4 noirs, 4 roses et enfin 11 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez, et bien sûr il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer, donc tout d'abord on va prendre deux élastiques bleu clair, on va venir se placer sur la rangée de gauche, au 5e picot de notre machine, on place donc deux élastiques, comme ceci, et on va faire ça 4 fois, pour effectuer une petite chaînette de départ. Ensuite, on prend un élastique bleu, on vient se placer sur ce picot et on effectue 3 tours, ce qui va représenter 4 traits sur son picot. On prend ensuite notre crochet, on rentre dans la boucle, on la pousse et on va chercher les deux élastiques qui nous intéressent pour ramener au picot suivant. Et on fait ça à chaque fois, les deux élastiques du fond que l'on ramène au picot suivant. Une fois que c'est fait, on obtient notre petite chaînette, on la baisse un tout petit peu et on peut réaliser la première rangée. Donc pour ça, on place deux élastiques bleu clair, puis deux élastiques violets. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je trouvais que ça rappelait un peu plus le personnage, même si au final, le violet, il n'y en a pas vraiment sur la tête. Ensuite, deux élastiques bleu clair. Ensuite, je reprends mon crochet et je passe les deux élastiques de la chaînette par-dessus ces deux élastiques-là. Donc je soulève la chaînette et je la passe par-dessus les élastiques que l'on vient de placer. Et une fois que c'est fait, je viens la placer au centre. Et ensuite, je peux passer à la rangée suivante. Alors pour commencer, on va prendre un élastique gris et on va effectuer les petites cornes. Donc on vient réaliser 3 tours sur son crochet, ce qui représente 4 traits pour que ce soit bien serré au bout des cornes. Ensuite, on reprend deux élastiques gris, on les passe dans son crochet, puis on fait glisser les 3 tours à l'intérieur. Ensuite, je ramène la partie de gauche sur le crochet, puis je viens reprendre deux élastiques gris et je les fais glisser à l'intérieur. Donc je fais glisser le tout à l'intérieur des deux élastiques, comme ceci. Une fois que c'est fait, je ramène l'autre partie sur mon crochet. Je fais ça une deuxième fois, donc je reprends un élastique gris, j'effectue 3 tours sur mon crochet, ce qui représente 4 traits. Je prends ensuite de nouveau deux élastiques gris, je vais passer les 3 tours à l'intérieur. Oups, ça glisse. Voilà. Ensuite, je ramène l'autre partie sur mon crochet, puis je reprends deux élastiques gris et je fais passer le tout à l'intérieur. Comme ceci. Puis je ramène l'autre partie sur mon crochet. Donc j'obtiens les petites cornes comme ceci. Et ensuite je vais commencer à réaliser la deuxième rangée. Donc pour ça je vais venir placer un élastique de serrage. Je pars du centre et je l'étends sur 6 picots. Puisque l'on doit agrandir la création de 3 cases et donc de 3 picots. Et on fait la même chose à droite. Donc on étend son élastique de serrage sur 6 picots. Donc on repart du centre et on l'étend sur 6 picots. On agrandit de 3 cases. Ensuite, on va doubler cet élastique de serrage, si vous pouvez, sur ces deux picots à côté du centre. Donc ces deux picots-là. Et pareil, ici, on va faire la même chose. C'est pour que ce soit, si vous voulez, un peu plus serré, parce que sinon, les élastiques de serrage, comme on les voit ici, ça risque de pendouiller, ce sera pas assez serré. Donc moi, c'est mon conseil, mais après, si vous ne pouvez pas avec votre élastique de serrage, ne le faites pas, hein, c'est comme vous pouvez. Donc là, vous doublez sur ces deux picots-là. Attention, faut pas que je casse l'élastique. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, vous avez le centre, hop, les deux d'à côté. Ne le faites pas sur le rebord, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux le faire vers l'intérieur de la création, c'est-à-dire à ce niveau-là, quoi, voilà. Ensuite, on vient placer donc la rangée. On place deux élastiques gris sur les rebords, toujours pour les petites cornes. Et ensuite, on place uniquement du bleu clair sur toute la rangée. Donc deux élastiques à chaque fois, sur deux picots face à face de notre machine. Et ensuite, on va venir placer les petites cornes sur les rebords. Mais avant ça, on va bien sûr remonter les élastiques de serrage en commençant par la droite. Donc là, on soulève délicatement.
la partie doublée, etc. On fait la même chose là. Pardon, excusez-moi, ça a sauté. Voilà, on soulève notre élastique de serrage. Et ensuite, on vient donc placer les petites cornes. Donc pour ça, on prend ces deux traits-là que l'on va faire glisser dans les deux élastiques du côté droite. Voilà, donc vous prenez les deux élastiques de droite, vous soulevez juste le côté droit du picot et non pas l'autre côté, et vous faites glisser les deux premiers traits de votre corne à l'intérieur, puis vous replacez les deux élastiques sur votre picot. Et ensuite, on va faire glisser les deux traits suivants sur la partie de gauche. Donc on les prend ici, on soulève, et on fait glisser les deux traits, puis on replace les deux élastiques sur son picot. Et donc on obtient ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, il faut bien que ce soit centré. Là pareil, donc je fais glisser les deux premiers traits ici, hop, puis je replace les deux élastiques. Voilà, donc on obtient ça, puis on fait glisser l'autre partie. On prend les deux élastiques de l'autre côté, on fait glisser les deux autres traits à l'intérieur. Puis on replace. Et encore une fois, on obtient une petite corne centrée, si j'arrive à vous la montrer. Hop, elle s'échappe. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Ensuite, on prend son crochet. Là, on constate qu'il y a 4 élastiques sur ces picots-là. Donc, on va aller chercher les deux élastiques du fond que l'on va passer par-dessus les deux premiers, à droite et à gauche de chaque picot. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on abaisse nos élastiques et on peut donc passer à la rangée suivante. Donc là, on va venir placer deux élastiques de serrage, mais là, on va pas les doubler, on va juste les étendre sur 6 picots, en commençant par la gauche. Ensuite, on repart du centre, on étend notre élastique de serrage sur 6 picots et on ne les double pas. C'est pas nécessaire. Là, c'est juste pour le départ, pour que ce soit assez serré. Donc là, on réalise la rangée, la troisième rangée. Donc on place deux élastiques bleu clair et on va faire ça 5 fois. Ensuite, je vais venir placer du turquoise. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est juste pour les sourcils. Donc, ça rappelle vraiment le personnage qui a des gros sourcils. Après, si vous trouvez que c'est pas joli ou que ça ressemble pas au personnage, vous les mettez pas. Hein, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai fait comme ça. Donc là, on fait ça 5 fois. Deux élastiques bleu clair. Et ensuite, moi, j'ai pris du turquoise pour que ça, on voit un petit peu le contraste, quoi. Donc là, je place deux élastiques turquoise et je fais ça 3 fois. Voilà. Et ensuite, je replace du bleu clair. Puis, je remonte mon élastique de serrage en commençant par la droite, puis la gauche. Ensuite, je prends mon crochet et je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Donc là, je le fais à chaque fois puisqu'il y a bien 4 élastiques sur chaque picot. Alors attention, la corne bouge un petit peu, c'est pas très grave, on verra ça après. Comme ça serre un peu. Voilà. On continue, on soulève les deux élastiques du fond qu'on passe toujours par-dessus les deux premiers élastiques. On fait ça sur chaque picot puisqu'il y a bien 4 élastiques. Voilà. Hop, la petite partie grise. Et ensuite, on abaisse nos élastiques. Et on peut passer à la rangée suivante. Alors après, c'est très simple. Vous replacez à chaque fois deux élastiques de serrage sur 6 picots. Et après, vous avez juste à suivre chacune des rangées. Donc on va se retrouver pour cette rangée-là. Là, je vais faire un petit accéléré.
va bien sûr réduire pour la prochaine rangée. Donc on va prendre la partie de gauche ici que l'on va ramener un peu plus à droite. Donc on prend cette partie-là que l'on ramène à droite. On prend encore ces deux élastiques que l'on ramène un peu plus à droite. Et ensuite on va chercher avec son crochet les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers. On fait la même chose à droite. On réduit la création. Donc on prend les élastiques de droite que l'on ramène un peu plus à gauche au picot suivant. On fait comme ça, hop, et ensuite on va chercher les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut passer à la rangée suivante. Donc encore une fois, comme pour tous les tsum tsum ou tsum tsum, excusez-moi pour la prononciation, hein, je sais que certains me l'ont reproché, moi je suis pas une spécialiste. Donc je place un élastique de serrage, moi sur 9 picots, mais encore une fois, si vous n'y arrivez pas, vous placez sur 5 picots, puis sur 5 picots. Ça ira très bien. Moi, c'est juste que ça marche et que c'est plus serré. Au niveau du résultat, ça rend mieux. Donc, j'ai décidé de faire comme ça pour tous les tsum tsum ou tsum tsum. Donc là, je vais venir placer une rangée de bleu clair tout le long. Et après, on aura pratiquement terminé. Du bleu clair. Hop. Deux élastiques à chaque fois. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier pour cette rangée-là également de réduire la création encore une fois avant de réaliser la petite chaînette pour refermer bien sûr la création, pour ceux qui ont l'habitude. Voilà, ensuite je remonte délicatement mon élastique de serrage. Et puis encore une fois, avec mon crochet, je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc on n'oublie pas de réduire à gauche et à droite. Donc on prend encore une fois la partie de gauche que l'on ramène un peu plus à droite. Ensuite on reprend son crochet, on va chercher les deux élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les deux premiers. Et on fait la même chose de l'autre côté. La partie de droite que l'on ramène un peu plus à gauche. Deux élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les deux premiers. Ensuite, on va déporter la partie de gauche à droite pour libérer la rangée de gauche. Donc là, je vous conseille de vous aider de votre doigt et de votre crochet. Ça évitera de lâcher quelque chose. Voilà. Et ensuite, on va reprendre donc deux élastiques bleu clair et venir se placer en face de notre création sur la rangée de gauche. Comme au début, on effectue une petite chaînette. Deux élastiques bleu clair et on fait ça jusqu'au bout de la création. Une fois que c'est fait, on abaisse un petit peu cette rangée là et on va déporter la partie de droite à gauche. Donc là, soit vous prenez tout d'un coup, soit vous faites deux par deux, c'est comme vous voulez. Une fois que c'est fait, on va aller chercher la chaînette que l'on a formée juste avant. Donc là, on pousse tous les élastiques et on va chercher les deux élastiques du fond que l'on ramène au picot suivant. Voilà, là pareil, on pousse tout le monde et on va chercher les deux élastiques qui nous intéressent pour ramener au picot suivant. Et on fait ça à chaque fois. On pousse tous les élastiques, on va chercher juste les deux élastiques du fond que l'on ramène au picot suivant. Ensuite, on va prendre deux élastiques bleu clair ou un seul. On va passer à l'intérieur de ce picot à travers tous les élastiques. On va chercher les deux élastiques bleu clair dans son crochet que l'on fait passer à l'intérieur. Puis on ramène l'autre partie sur le crochet. On va chercher les deux traits arrière qu'on passe par-dessus les deux premiers traits. Puis on effectue un nœud, donc on serre un petit peu. Et ensuite, il ne reste plus qu'à défaire la création. Donc on la détache à la main comme ceci. Voilà, alors là normalement au niveau du résultat c'est pas trop ça. Forcément il faut un petit peu tirer la création. Donc vous allez la tirer dans le sens vertical pour replacer un petit peu les élastiques de serrage. Voilà, donc vous voyez, c'est pour ça que c'est important de bien serrer en haut, sinon on voit les élastiques de serrage. Donc après, là vous tirez un petit peu vers le bas la corne, et ensuite vers le haut, comme ça, pour obtenir une forme un petit peu de corne, hein, voilà, c'est tout simple. Donc là on tire un petit peu comme ça, et ensuite on la redresse. Voilà. Alors pour l'élastique de serrage en haut, les deux là, vous passez sous l'eau froide,
Et puis après, normalement, ça devrait se replacer. Vous pouvez éventuellement les tirer à l'intérieur. Donc vous prenez ici, vous les cherchez. Là où vous avez doublé, vous tirez un petit peu et normalement, au fur et à mesure, ça va se replacer comme ici en fait, hein. J'ai fait exactement la même chose. C'est juste que là, comme c'était tendu pendant un petit moment, forcément l'élastique de serrage ressort un petit peu. Mais c'est fait exprès, on a bien serré quand même pour éviter ce problème-là. Voilà, et donc vous obtenez Sully. Alors après, on va bien sûr cacher ces deux élastiques là dans la chaînette. Donc on les prend dans son crochet et on les fait glisser tout le long. On rentre de nouveau dans la chaînette et on fait glisser ces deux élastiques là. Hop. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu, puis moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos pour Halloween. Donc là je vais peut-être arrêter un petit peu sur les Tsum Tsum ou Tsum Tsum. Mais n'hésitez pas à me dire si vous en voulez encore un petit peu. Après je vais pas tous les faire, c'est évident. Mais là je vais plutôt me baser sur les tutos Halloween parce que je pense qu'on va m'en demander. Puis bah, forcément ça arrive, donc on va passer un petit peu au tuto d'Halloween. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye!